Aujourd'hui, je te parle de mon expérience passée, donc les avis d'experts que j'ai reçus sur Internet et en personne de drôles de personnes. Donc, on peut tous se proclamer expert sur Internet si tu es sur TikTok ou Instagram. Il y a des drôles de conseils des fois qui sont donnés et possiblement que je t'en ai déjà donné, que tu fais comme c'est weird comme conseil, mais bref, tu pourrais m'auto-proclamer un gourou si tu veux, ça me dérange pas. Mais bref, aujourd'hui, je te parle en fait juste des pires conseils euh, que j'ai reçus en grande partie, mais d'autres que aussi j'ai entendu des fois au gym. Je suis comme, aïe, je peux pas croire que ça existe encore comme conseil et je m'impresse. Je me dépêchais à aller avertir la personne, écoute pas ce conseil-là, voici pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on passe ça, faire à 6 à 8 reps pour prendre la masse, 12 à 15 pour perdre du gras. C'est un conseil que j'ai reçu, que j'ai cru pendant longtemps, que je faisais des plans de Dwayne Johnson, alias The Rock ou Colin Von Mulger, des choses comme ça. Complètement ridicule, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça fait juste aucun sens. Et un des pires conseils, le nombre de répétitions ne va pas avoir de lien au niveau de la perte de gras ou de la prise de masse musculaire. Les femmes vont devenir trop musclées en levant lourd. Et je rajouterais même les hommes également là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que je l'entends souvent. Ouais, mais là, tu sais, moi, je veux pas devenir musclé, là, je veux pas faire la compétition, je veux pas devenir trop gros. Hey, pour être franc, les personnes qui font de la compétition, leur vie sont consacrées à ça. Il n'y a aucun danger que tu deviennes trop musclé. Ça n'arrive pas de même que tu deviennes trop musclé. Tu as du temps devant toi, tu peux lever pesant, tu peux t'entraîner fort, puis il n'y a aucun danger face à ça. Crois-moi, ça va bien aller. Il n'y a aucune chance que tu deviennes trop musclé. Pour devenir trop musclé, là, il y a le chemin à parcourir, puis il y a de la bouffe à rentrer, pas mal. Fait que, fais-toi-en même pas avec ça. C'est complètement ridicule comme conseil ou whatever, comment tu vas appeler ça. Tu dois choquer ton corps pour progresser. Donc, tu dois surprendre ton corps, tu dois le choquer, tu dois... Pour vrai, encore là, c'est complètement ridicule. On le sait, c'est un stress que tu dois adapter à ton corps doit s'adapter, il doit avoir une adaptation positive face à ça. Si tu es tout le temps en train de slammer ton corps à gauche à droite, tu ne pourras jamais s'adapter à ça. Tu vas tout le temps être cassé en deux, puis il n'y a jamais rien qui va progresser. Fait que, encore là, tu dois choquer ton corps pour progresser. Tu ne dois pas le choquer, tu ne dois pas le surprendre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Sinon, achète-moi un taser, puis je vais aller taser dans le gym une fois de temps en temps. Tu vas voir, tu vas progresser un calvaire. Mais non, c'est pas vrai. Fais pas ça. Mais choquer ton corps, c'est encore une fois complètement ridicule. Il n'y a aucune science derrière ça. Il n'y a rien. Je sais pas ça vient d'où. Je sais pas ça vient de quel bro science, ce conseil-là. Mais fais juste un stress adaptatif. Progressive overload. Je cherchais le mot. Puis tout va bien aller. Cardio à jeun égale perte de gras garantie. Bon, ça, on va être clair là-dessus. Est-ce que le cardio à jeun, c'est mauvais? Non. Est-ce que le cardio à jeun, c'est supérieur au cardio post-workout? Non. Ce qui arrive, c'est que ton cardio à jeun, oui, tu vas brûler plus de gras sur le moment parce que tu vas avoir moins d'autres énergies. Sauf que ton NEAT, pas ton NEAT, mais j'ai perdu le terme. Donc, ce qui va rester, oui, c'est ton NEAT. C'est ton... Non, c'est pas ton NEAT. Bref, j'ai perdu le terme. On va se comprendre, je vais peut-être le retrouver en courant de vidéo. Mais en fait, l'énergie que tu vas perdre après le cardio, après t'avoir entraîné, ton métabolisme va rester élevé un petit peu plus. Si tu le fais durant ta journée, on sait que ton métabolisme va rester élevé pour une période un petit peu plus longtemps que si tu le fais ton cardio à jeun. Fait que le cardio à jeun, non, n'est pas supérieur. Non, c'est pas une garantie de perte de gras. Est-ce que c'est pratique? Dans mon cas, oui, j'aime beaucoup faire mon cardio en me levant le matin parce que je m'en débarrasse. Et je peux faire autre chose, je me lève plus tôt en fait, faire mon cardio, les matins j'ai du cardio, puis après ça je peux passer sur d'autres choses dans ma journée, puis ça ne vient pas interférer dans ma journée. Donc côté pratique, oui, je trouve que moi personnellement c'est supérieur dans ma situation, mais ce n'est pas supérieur au niveau de la perte de gras. Mange le plus souvent possible pour booster ton métabolisme. Ce n'est pas en mangeant que tu vas booster ton métabolisme. C'est pas vrai. Ce n'est pas en mangeant le plus souvent possible que tu vas booster ton métabolisme. Ce qui est important, c'est ton total intake calorique à la fin de la journée et non que tu ailles manger en 3 repas ou en 6 repas, ça va revenir sensiblement pareil. La seule chose, c'est que si tu manges 2500, 3000 calories, manger ça en 3 repas, c'est du stock en monsieur. Fait que juste là, tu peux venir nuire un petit peu à ta digestion. Fait que c'est plus ça, l'importance de manger plus souvent, de diviser en plus petits repas pour maintenir ta satiété assez élevée et sans devoir non plus manger 48 fois par jour. Là, ça fait aucun sens. Ensuite de ça, si tu veux perdre du gras, il faut absolument couper des carbs. J'ai-tu besoin d'expliquer? Je mange 500 grammes de carbs, je perds du gras, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin de couper tes carbs à 100% pour perdre du gras, il faut juste que tu diminues ton nombre de calories. Oui, souvent ça va venir des carbs, mais ce n'est pas les carbs le problème, c'est juste ton total de calories intake par jour.
La créatine, c'est un stéroïde. Bon, ça, je ne vais pas m'épargner là-dessus bien longtemps. J'ai une autre vidéo que j'explique en détail d'où vient la créatine, c'est quoi son mécanisme d'action, tout ce que ça fait. Mais la créatine, non, c'est pas un stéroïde, c'est un acide aminé. Les femmes doivent s'entraîner différemment des hommes. Non, les femmes peuvent s'entraîner comme les hommes, sans problème. Aucun problème avec ça. Ça, c'est encore des choses que j'entends sur Internet, que tu sois un homme, une femme, whatever ton genre. Si tu es un arbre, tu peux t'entraîner de la même façon qu'un homme ou une femme. Aucun problème avec ça. Les exercices d'isolation, c'est des finishers. Fait que ça, j'ai entendu quand même assez fréquemment. Puis j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps de ça, quelqu'un qui faisait un lateral raise avec un dumbbell, puis la personne était dit, ah, ça, c'est pas un bon exercice, là, c'est juste bon pour les finishers. Non, pas pantoute. Un exercice d'isolation peut être un très bon exercice mid-workout, puis ça n'a aucun lien. En fait, ça n'a juste aucun lien. Ton finisher, tu n'as pas de finisher dans un workout. Tu peux faire des techniques de finisher, oui, mais comme ton exercice, c'est pas un exercice finisher. C'est pas un exercice que tu vas faire pour finir. Tu peux avoir besoin d'exercices d'isolation parce que tu as une imbalance de gauche à droite. Tu peux avoir besoin d'un exercice d'isolation parce que j'ai de la misère à ressentir mes pecs quand je vais faire du bench. Fait qu'avant de faire du bench, je vais faire 3 séries de 12 répétitions sur un pec deck pour bien isoler mon chest, emmener un peu plus de ressenti, de pompe musculaire, de sang. Je vais mieux sentir, je vais arriver sur le bench, je vais mieux sentir mon muscle. Ça peut être ça comme exercice d'isolation. Tu pourrais faire, tu as mal au genou, va faire des sets de leg extension avant d'aller faire du leg press, tu vas te pre-exhaust un petit peu, tu vas être moins pesant sur le leg press. Va faire des sets de line leg curl avant d'aller faire du leg press, tu vas peut-être diminuer ta douleur au genou parce que tu as un manque d'activation au niveau de ton ischio. Fait que les exercices d'isolation, non, ce n'est pas bon juste pour des finishers. Encore là, je pense que c'est un bro science là, qui est arrivé d'un peu nulle part à ce niveau-là. Suis le plan de XYZ. Bon, j'en ai parlé tantôt. Non, ne va pas suivre le plan de ta célébrité préférée. Non, ne suis pas le plan de ta Instababe préférée. Ce n'est pas... souvent, en fait, ces plans-là que tu vas trouver sur Internet, c'est complètement ridicule. Deuxièmement, ta Instababe, c'est quoi sa formation pour faire les plans de XYZ? Fait que c'est de faire attention à ça. C'est pas parce que je dis, hey, je vais suivre le plan de Ronnie Coleman. Hey, j'ai pas la génétique de Ronnie Coleman. Ça ne va pas marcher avec moi. Je risque d'être juste cassé en deux. C'est one of a kind. Fait que c'est de faire attention. T'as pas besoin de suivre le plan de XYZ. T'as absolument de XYZ suppléments. Il manque le mot supplément. Bon. Des suppléments, ça dit, c'est des suppléments. C'est pas des essentiels. C'est des suppléments. Fait que s'il te plaît, tu n'as pas absolument besoin. Est-ce que tu pourrais avoir besoin d'un certain supplément qui pourrait t'aider? Fortement. Est-ce que tu as absolument besoin de ce supplément? Pas pantoute. Les suppléments, là, c'est là pour venir supplémenter. Si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, à la base, le supplément va rien calisser. Fait que s'il te plaît, tu n'as pas absolument besoin d'un supplément. Est-ce que les suppléments peuvent être intéressants pour venir t'aider? Est-ce que les suppléments peuvent être intéressants pour ta santé générale? 100%. Mais tu n'en as pas absolument besoin. Si tu es sur un budget restreint présentement, focus sur ton entraînement, de la bouffe de bonne qualité, de l'eau. Ensuite de ça, tu as un peu plus de budget. OK, tu peux aller dans les suppléments. Puis encore là, dans les suppléments, il y a des parcimonies avec ceux qui sont le plus efficaces versus ceux qui servent à rien. Right? Fait que ça complète la liste des pires et worst advice que j'ai déjà entendu et ou reçu dans l'univers du gym, de l'entraînement, de whatever. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. Laisse-moi savoir en commentaire quel conseil tu as déjà reçu, que tu sais que c'est de la merde ou que tu n'es pas sûr, puis que tu aimerais savoir si c'est vraiment un bon conseil ou non.